Quelle est la différence entre le coaching, le mentoring ou encore le consulting? Je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo de par mon retour d'expérience et de ce que j'ai compris. Au moins, on va tous avoir les bonnes bases. Je sais que ces différentes casquettes restent parfois mystérieuses pour de nombreuses personnes, mais la différence entre ces trois-là reste fondamentale. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que ces trois approches sont selon moi totalement légitimes et super importantes dans une démarche d'accompagnement en fonction du besoin en particulier de la personne qui viendra à vous. D'ailleurs, pour les explications, je vais rester sur du simple et efficace pour que tout le monde comprennent le plus facilement possible sans rentrer trop dans le détail de qu'est-ce que le coaching, de qu'est-ce qu'on voit quand on fait du coaching, qu'est-ce qu'on voit quand on fait du mentoring, mais rester assez en surface pour comprendre juste en fait quelle est la différence entre ces trois casquettes et comment est-ce qu'on peut les mettre en place aussi. Donc tout d'abord, on va commencer par le coaching. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis formé au coaching, je continue à me former. Comment est-ce que je vois le coaching? Je vois un coach comme étant un copilote avec une posture neutre et ça c'est super important, cette notion de neutralité. L'objectif d'un coach, en fait, va être d'aider une personne en fonction d'une problématique ou alors d'un objectif à atteindre, de prendre de la hauteur, de regarder un petit peu les angles morts à travers du questionnement ou alors des outils un peu plus puissants en fonction de ce à quoi le coach a été formé au préalable. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que le coaching a une posture neutre et ne donne pas de conseils. Et ça, il faut vraiment le retenir. Ça va être beaucoup par du questionnement, à vous questionner sur vos objectifs, vos ressentis, vos impressions, vos jugements, vos histoires que vous vous racontez pour vous permettre d'être le plus performant et vous aider à gagner du temps et de l'énergie sur une situation au préalablement définie. De l'autre côté, du coup, on a le mentor. Et qu'est-ce qu'un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui, au préalable, a déjà atteint l'objectif que souhaite viser son mentoré. Et c'est donc à travers son partage d'expérience, la façon dont il a expérimenté les choses, qu'il va permettre à son mentoré, à travers du conseil, de l'aider à atteindre son objectif lui-même. Donc en fait, être mentor va avoir une posture totalement différente du coaching, voire même à l'opposé, qui va être très dans le conseil, très dans le guidage de moi j'ai fait ça, voilà, voici ce que tu peux faire et ce que je te conseille de faire. Et donc le dernier, c'est le consultant. Le consultant, on peut le voir en fait entre un entre-deux, entre le mentor et entre le coaché, mais qui va avoir une dimension beaucoup plus opérationnelle par rapport à un problème ciblé spécifique. Personnellement, je vois le mode consultant comme un expert conseil par rapport à quelque chose qui est vraiment spécifique. Je sais que moi, je l'adopte dans mes accompagnements avec les coachs quand il y a vraiment des choses très spécifiques à aller toucher. Donc contrairement au coach qui lui va avoir une posture neutre, va accompagner un client par le questionnement et la neutralité, un consultant lui va plus avoir une casquette opérationnelle qui va apporter des solutions précises à des problématiques précises en apportant des conseils directs, des recommandations vraiment pointilleuses par rapport à ce que le client va rencontrer comme problématique ou objectif. Déjà, j'espère que vous avez beaucoup plus de clarté sur les trois différentes casquettes avec juste des explications très simples. Et ce qui est marrant, c'est que moi, en tant que coach, et aujourd'hui je me définis comme une grosse partie étant du coach, je fais aussi un petit peu de consulting. Pourquoi j'ai ces différentes casquettes et vous allez voir par rapport à ma conclusion, c'est que parfois j'ai remarqué que mes clients, au-delà du coaching, quand je les accompagne, avaient besoin aussi de conseils. Et en fait, j'avais deux parties de moi qui se battaient en disant, mais je me suis formé au coaching, je ne vais pas commencer à donner des conseils, c'est quoi ce beans? Sauf que factuellement, ces personnes, de temps en temps, avaient vraiment besoin de mon retour d'expérience dans mes accompagnements. Et j'ai commencé à apporter un petit peu plus de nuances et un peu plus de légèreté en mettant un petit peu moins de pression aussi de mon côté en disant il faut peut-être faire un jumelage des trois casquettes pour apporter des résultats précis et surtout que les personnes que j'accompagne soient contents et satisfaits de l'accompagnement. Et du coup, comment savoir quelle casquette mettre? La réalité, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est en fait en fonction de qu'est-ce que va vouloir réellement ton client et de répondre en particulier à ses attentes et besoins. À partir du moment où cette relation de confiance est instaurée et que vous arrivez à poser les questions de qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce sujet précis, est-ce que tu attends de moi de conseils, mon retour d'expérience ou alors est-ce que tu as envie d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a au fond de toi pour trouver des réponses par toi-même. Encore une fois, le client, c'est lui qui vous donnera ce qu'il attend le plus possible et après, avec votre expertise, d'adapter au mieux. Dans tous les cas, moi j'ai rapidement compris que je n'étais pas que coach, que je n'étais pas que mentor et ce n'est pas possible, que je n'étais pas que consultant et que ce qui allait faire la différence était ma capacité à répondre aux attentes de mon client et de jumeler en fait entre les trois casquettes, mais à chaque fois en précisant écoute, là tu attends ça de moi, donc je vais t'expliquer juste comment est-ce que ça va procéder pour vraiment différencier les trois casquettes. Surtout si on le fait en même séance, de passer d'un coach en consultant dans la même séance, de bien spécifier attends, là bouge pas, je rentre dans le mode consultant, je vais te passer des conseils, apprendre ou à laisser, tu prends ce que tu as à apprendre en fonction de toi, qu'est-ce qui te parle en particulier, et après je repasserai en mode coaching à travers du questionnement. Et je trouve que cette petite nuance de spécifier, de
là je change de posture et super importante. Moi, c'est quelque chose en tout cas que je fais très régulièrement. J'espère que déjà la différence sur le fait de vous avoir apporté quelques petites nuances sur le coach, le consultant, le mentor vous a éclairci sur les différentes postures de chacun. Donc si on résume un petit peu les trois casquettes, un coach, c'est une personne qui ne donne pas de conseils, qui a une posture neutre, qui accompagne une personne par le questionnement, qui n'a pas forcément besoin d'avoir résolu, accompli un objectif ou alors être passé par la problématique par laquelle vous passez actuellement. Et aussi particulièrement, c'est quelqu'un qui a une formation spécialisée sur le coaching. De l'autre côté, on a le mentor qui est une personne qui a résolu le problème ou l'objectif que tu souhaites atteindre, qui a une posture assez haute et qui donne énormément de conseils. Et de l'autre côté, on a le consultant qui lui donne des conseils, qui analyse et diagnostique forcément la problématique spécifique que vous aurez amené durant l'appel ou durant l'échange. Celui-ci aussi a une posture d'expert, je vous ai dit expert conseil, et est potentiellement souvent impliqué dans la mise en œuvre de la résolution de la problématique ou de l'atteinte d'un objectif. Tout ça pour vous dire que moi, dans ma posture aujourd'hui, je jume entre les trois en fonction des accompagnements et de la personnalité que j'ai en face de moi et de qu'est-ce qui correspond le mieux à la personne. Je vois vraiment un petit peu ces trois casquettes comme un petit cocktail qu'on peut commander sur la plage et qui fait un bon super cocktail pour pour déguster un accompagnement. De temps en temps, il faut savoir qu'on a besoin des trois parce que la personne va avoir besoin de questionnement pour prendre du recul, va peut-être avoir besoin de conseils, de retour d'expérience pour se sentir écouté et se sentir aussi soulagé parce qu'il y a énormément de personnes aussi qui ont besoin de ça. Et donc vraiment jouer avec ces trois casquettes pour avoir des beaux accompagnements et apporter des réelles transformations en fonction des attentes de vos clients, et ça c'est le plus important. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, que vous aurez compris les petites nuances qu'il y a à faire entre les trois casquettes et de bien les identifier en fonction de vos besoins et attentes, et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.